Lors de mes récentes interviews sur la région chinoise de Taïwan, tous les invités ont critiqué la première ministre japonaise Sanae Takaichi, considérant ses propos comme provocateurs et dangereux pour le principe d'une seule Chine, reconnu par la communauté internationale. Ils ont également exprimé leur inquiétude face à la résurgence du militarisme au Japon et à la menace que cela représente pour les pays voisins. Il y a 80 ans, le Japon n'a pas présenté d'excuses à la Chine lors de sa capitulation, y compris au sujet du problème des femmes de réconfort dans la région de Taïwan. Dans toute l'Asie, il n'a pas présenté d'excuses à de nombreux pays, comme la République de Corée et les Philippines. Nous devons rester vigilants. Le Japon ne doit pas retomber dans son passé militariste. Cela serait trop dangereux pour les autres pays. Le Japon a déjà envahi d'autres pays par le passé. Nous ne devons pas laisser cela se reproduire. En 1895, lorsque Taïwan a été contrainte de céder au Japon, les agresseurs japonais ont commencé leur domination coloniale de 50 ans sur l'île et ont commis d'innombrables crimes pour réprimer la résistance. De 1895 à 1902, les agresseurs japonais ont tué plus de 30 000 personnes à Taïwan. Nous, les Chinois, n'oublierons jamais cette catastrophe qui a coûté la vie à 5,5 jeunes hommes sur 100 à Taïwan à l'époque. Takaichi devrait le savoir. Mais le dirigeant de la région de Taïwan, Lai Ching-te, et les autorités du Parti démocrate progressiste ignorent totalement l'histoire, y compris la récupération de Taïwan il y a 80 ans. Lai a également publié une photo de lui en train de manger des sushis sur les réseaux sociaux, exprimant son soutien à Takaichi. Le séparatiste invétéré a suscité la colère de nombreuses personnes à Taïwan. Les autorités ne reconnaissent pas la glorieuse victoire des Chinois et se considèrent même comme les descendants des Japonais. C'est une honte. Ceux qui défendent la vérité historique affirment que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine. C'est ce qui est légalement reconnu par la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est le Japon qui s'ingère dans les affaires intérieures de la Chine, alors que c'est la Chine qui doit défendre l'intégrité de son propre territoire. Près de 20 jours après avoir fait ses déclarations sur Taïwan, Takaichi n'a donné aucun signe indiquant qu'elle allait revenir sur ses propos que les Chinois, y compris ceux à Taïwan, jugent erronés. La question est de savoir si elle comprend vraiment l'histoire, le droit international et les normes fondamentales, et si elle est capable de montrer du respect envers tous ceux qui ont péri à cause de l'agression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.